mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je pense que ça se voit là parce que j'ai trop d'enthousiasme, parce que j'ai trop de trucs à vous raconter. Et franchement on devrait faire plus de mukbang, j'en fais pas assez. Alors que c'est le meilleur moment pour se poser, vous raconter ma life, les petits ragots, les petits potins, vous me donnez vos conseils. C'est le best moment et j'en fais pas assez, donc on va essayer d'en faire plus. Mais bienvenue dans un nouveau mukbang. Avant de commencer, bien sûr, qu'est-ce qu'on va manger? Déjà on a des camemberts frits, ça c'est vraiment mon péché mignon, genre les camemberts frits. Je peux en manger matin, midi, soir, faut éviter d'en manger trop mais j'adore. On a une sauce forestière et une sauce fromagère. Un Lipton Iced Tea, je préfère l'eau au-dessus de toutes les boissons. Je sais pas comment les gens qui boivent que des boissons font, mais moi c'est l'eau avant tout. Mais j'aime bien l'Iced Tea. Ça fait grave la meuf healthy qui prend soin d'elle, alors que pas du tout hein. Je mange grave du sucre, grave du gras. Mais je sais pas pourquoi les boissons c'est pas mon truc. En fait ma mère elle m'a tellement pas habituée à boire des boissons que c'est que de l'eau. Et voilà à quoi le plat ressemble. Je pense que je vais mettre une petite sauce par dessus. Trop fin. Là j'ai posé ça comme ça sur mon genou, j'ai pas peur que ça tombe. On va bien tenir ça. Oh c'est trop mignon le truc qu'on a pour manger, genre c'est mieux qu'une fourchette. Bref, c'est parti pour la vidéo. On va discuter de tout plein de trucs. J'ai tout noté dans mon téléphone, donc on va discuter. C'est parti, comme d'habitude, pas de liker pour m'encourager au max. Dis-moi dans les commentaires si t'as des questions, tu veux réagir à ce que je dis. Je réponds comme d'hab au maximum. Je suis grave active en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper. Et c'est parti pour la vidéo. Avant de faire la vidéo, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions ou de me dire des trucs qui vous intéressaient, les sujets de discussion, et vous m'avez donné plein de petits trucs. Donc j'ai fait une liste de choses que je voulais vous raconter. Il y en a trop, donc je pense qu'on va pas tout faire en une vidéo. Il y a même que je fasse un mukbang là et un chat make-up dans genre une semaine ou deux. La question qui est le plus revenue sur Insta, et j'en avais déjà parlé, c'est les dramas. Comment ça va depuis les dramas? Comment t'as vécu les dramas? J'ai déjà répondu dans mon dernier chat make-up. Je sais plus c'était quand, peut-être un mois ou deux, mais je me souviens qu'au moment où j'avais filmé le chat make-up, pour être honnête avec vous, ça faisait quand même, enfin il y avait pas assez de temps qui avait passé entre les dramas et le chat make-up. Donc j'avais pas osé vraiment bien répondre. J'avais répondu vite fait, j'avais pas osé élaborer quoi. Aujourd'hui on est en mars, les dramas datent de décembre. Je suis vraiment passée à autre chose, je me sens beaucoup mieux par rapport à cette histoire. Pourtant cette histoire là elle m'a suivi pendant presque 2 ans. J'étais mal tous les jours, anxiété etc. Et depuis que j'ai parlé de cette histoire je me sens mieux, même si au début je me suis sentie encore plus mal parce qu'il y a eu un drama. Je me suis fait insulter de tous les noms. Ouais elle est problématique, alors que bah littéralement j'ai jamais été raciste ou homophobe ou que sais-je. J'ai toujours été la meuf la plus ouverte d'esprit et tolérante au monde. J'étais un peu dans l'incompréhension de ce genre de message, mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai eu 2 histoires. Donc une histoire qui pour moi était des gamineries, et j'avoue que la story time de pourquoi je n'ai pas d'amis influenceuses, ça c'est une vidéo que j'ai regretté parce que elle a pris des grosses proportions, alors que même si j'avais pas aimé les actions de ces filles là, elles méritaient pas de se faire lyncher, de se faire insulter. Voilà, c'était juste des gamineries. Par contre l'autre histoire qui m'a valu les dramas du mois de décembre, ça c'est un truc qui m'a touché de ouf et qui m'a impacté tous les jours pendant près de 2 ans. Depuis que je me suis libérée de cette histoire, franchement je vous le dis honnêtement, ça va mieux, je respire, je fais plus de sorties, je sors, je m'amuse. Rien que cette semaine j'ai été au bar à chat, j'ai fait un escape game, j'ai fait de la VR, j'ai fait du mini-golf, je fais plein de petites activités, plein de petits trucs, alors que de base je ne sortais même plus de chez moi, donc là autant vous dire que je revis. Mais au début quand il y a eu le drama de ma vidéo donc que j'avais fait au mois de décembre où je vous parlais de ce qui m'était arrivé, ça a été quand même compliqué pour moi parce qu'on m'a traité de menteuse, on a diffusé encore plus de trucs humiliants sur moi, des audios de moi où je parlais de ma sexualité, des trucs comme ça, et on m'a traité de menteuse. Et ce que j'avais pas compris c'est qu'en fait dans la vidéo où je parlais de ce qui m'était arrivé avec le garçon, puis ensuite les filles qui avaient fait des vidéos sur moi sur les réseaux, bref, vous savez de quelle vidéo je parle et de quel drama je parle. En tout cas j'ai juste utilisé les mots fréquentés et utilisé des mots pour faire comprendre sans le dire en fait, et la plupart des gens l'avaient compris ou alors l'avaient deviné. Mais de me faire passer pour une menteuse et d'en rajouter encore plus en mettant des audios de moi, enfin vous voyez des trucs comme ça archi humiliants, et ça a été dur pour moi en fait. Même si ces personnes là ont diffusé des audios sur ma sexualité ou d'autres choses pour me faire du mal, aujourd'hui franchement je me sens encore mieux parce que ça m'a permis de me libérer. Donc merci, en voulant me faire du mal ces personnes là finalement m'ont libérée. Après elles ont aussi posté beaucoup de mensonges à mon sujet, et c'est vrai que je voulais beaucoup répondre à dire non ça c'est pas vrai, mettre les preuves, mais finalement ma mère elle m'a dit arrête de répondre, t'as dit ta vérité une fois. J'ai dit ma vérité une fois quand j'ai fait ma vidéo sur YouTube, et ma mère elle m'a dit t'as pas à répondre plus quoi. C'est vrai que j'ai un peu trop fait de story après, alors que j'aurais dû juste m'arrêter à la vidéo. Dans tous les cas ma mère après elle m'a dit Maya arrête-toi là et continue ta vie et n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le dernier mot sur l'histoire, j'ai laissé les gens dire leur dernier mot qu'ils avaient à dire sur moi, leur dernière enfin m'enterrer encore plus. Moi je suis restée silencieuse et ça a été la meilleure chose à faire. Et cette histoire m'a permis de me
rendre compte qu'en fait, tant que toi tu sais qui tu es, tant que tes amis savent qui tu es, tant que ta famille sait qui tu es, tant que t'es bien avec les gens qui t'aiment, t'es bien avec tes personnes, tu t'en fous de ce que les gens ils disent. Au début j'étais en mode oui mais il y a @36 love Jajadinas qui a commenté sur Twitter que j'étais une hypocrite. Au début j'étais comme ça, genre j'étais trop triste à chaque tweet. Oh mon dieu, il y avait un tweet sur moi, il y a eu ci, il y a eu ça, mais en fait, qu'est-ce que tu t'en fous de la vie d'une personne que tu ne connais même pas si derrière toi t'as des amis, t'as une famille, t'as tout ça qui te soutiennent et qui te croient en fait. On est combien sur la planète? 7 milliards? Pourquoi t'as besoin que les 7 milliards te croient? Moi j'ai pas besoin que 7 milliards de personnes me croient, et à l'époque, enfin en tout cas avant que je poste cette vidéo là, je voulais pas être en désaccord avec les gens, je voulais toujours que la majorité soit d'accord avec moi, enfin je voulais pas m'attirer des problèmes, donc j'évitais les sujets qui allaient m'attirer de problèmes, alors qu'en fait maintenant je m'en fous. Tant que moi je suis en accord avec moi-même, tant que mes amis sont en accord avec moi, tant que ma famille est en accord avec moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Donc bon, j'ai longuement répondu à cette question de comment ça va depuis les dramas, comment t'as vécu les dramas, etc. Mais je pense que j'ai bien expliqué tout ça, je me sens mieux. Maintenant, je vous avoue que j'ai moins envie. C'est pas contre vous parce que je vous aime de tout mon cœur, mais je pense que je vais moins raconter de choses et je ne regrette pas du tout d'avoir raconté mon histoire dont je vous avais parlé en décembre. Je regrette pas de l'avoir raconté, mais par rapport à l'ampleur que ça a pris ou que d'autres choses ont pris, je pense que je raconterai plus tout sur les réseaux, même si de base mon contenu c'est ça, mon contenu c'est je me pose devant vous, je vous raconte ma vie comme je suis en train de le faire. Je pense que je vais faire plus attention à ce que je vous raconte, comment je le raconte, parce qu'après ça fait des histoires de ouf en fait, c'est ça le truc, ça me fait passer pour des fois quelqu'un que je ne suis pas, et des fois je lis des trucs de moi de ouf pour me protéger et pour protéger d'autres personnes. Je pense que je vais faire plus attention des fois à ce que je raconte et ce que je raconte pas. C'est grave bon les frites avec la sauce fromagère là. Mais honnêtement, être dans un drama, c'est un truc que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. T'es là, t'as peur de dormir la nuit parce que tu dis que quand tu vas dormir, les gens vont tweeter sur ton dos. C'est horrible, c'est vraiment un truc, tu deviens parano, tu dors plus, tu manges plus, wow. Donc franchement, des fois je vois des gens, ils sont toujours dans les dramas. Genre des gens de télé-réalité, tu les vois toujours dans des dramas. Et en fait, pour l'avoir vécu une fois, je me dis comment vous faites, c'est waouh. Je préfère en rigoler, mais honnêtement, ça a vraiment été traumatisant. Genre vraiment, c'est seulement là que je commence à aller mieux, mais c'était chaud. D'ailleurs, en parlant de drama, vous avez été nombreux à me demander de parler de l'histoire de Julien Berthe et Ilona. On va en parler parce que j'ai grave suivi. Et de Poupette, donc Poupette, Ilona. Poupette, je l'ai déjà rencontrée aussi, mais je ne lui ai même pas parlé. D'où je l'ai vue, elle est passée à côté de moi et je lui ai pas parlé. En plus tout le monde m'a dit mais t'as pas parlé à Poupette, mais même pas. Et Ilona et Julien, donc j'ai jamais rencontré ni l'un ni l'autre, mais j'ai suivi le drama, donc on va raconter tout ça. Déjà pour Ilona et Julien, c'est sorti du jour au lendemain. Genre j'étais sur mon téléphone, je vois Ilona balance sur Julien. Moi faut savoir que Julien, j'ai voté pour lui dans les 50, ça veut dire que j'ai voté pour lui 2 fois pour qu'il gagne contre Camilla. Donc j'ai payé genre 3 €, 4 € pour qu'il gagne, pour qu'au final que j'apprenne qu'il est violent avec sa meuf. Un peu déçue. Après honnêtement je savais qu'il cachait un petit côté sombre à partir du moment où il a giflé avec ses parties intimes Fred dans Les Anges. Pour les plus jeunes qui ne le savaient pas, voilà, parce que c'était dans les premières saisons des Anges à l'époque, il n'y avait pas encore les Marseillais et tout. Ça n'a pas été diffusé, mais sur les réseaux il y avait la vidéo. D'ailleurs je suis retombée sur la vidéo et c'est à ce moment là que je me suis dit j'ai l'impression, je vais pas faire une généralité mais quand même, j'ai quand même l'impression que 80% des mecs de télé-réalité ont un truc à cacher, genre je sais pas. On peut pas généraliser comme ça, mais j'ai l'impression que les mecs de télé-réalité, il y a toujours un truc genre. Après je kiffe Greg, Julien des Marseillais, tout ça, je les kiffe hein. Mais je trouve qu'ils sont tous spéciaux en fait les gars de télé-réalité. En tout cas ce qui m'a le plus dégoûté dans l'histoire de Ilona et Julien, c'est que le mec ne paye pas pour sa maison et il fasse payer son ex ou sa meuf ou je ne sais quoi, genre wesh, c'est un truc de crasseux. T'as gagné les 50, tu fais des photos, tu fais des 100 000 likes, tu fais ce que tu veux, tu montres que des bons trucs de ta vie et derrière tu payes pas tes factures et c'est ton ex qui paye tes factures, alors que c'est une dinguerie de faire ça. Surtout quand j'ai vu la vidéo où tu vois qu'elle vient de perdre son grand-père et que le mec il se pointe même pas pour le rendez-vous de sa propre maison et il la laisse faire le rendez-vous avec les huissiers. Genre c'est quel genre de gars? Donc ça m'a un peu dégoûté. Je me dis que j'ai dépensé 4 € pour voter pour lui dans les 50 pour rien. Après j'ai pas non plus voté pour lui parce que je l'adorais hein. J'ai voté pour lui parce que j'avais pas aimé le comportement de Camilla dans les 50. J'adore Camilla normalement, mais dans les 50 elle et Noré, j'ai trouvé qu'ils avaient été genre mauvais joueurs, genre ils étaient pas là pour rigoler, c'était vraiment là pour j'ai pas aimé leur esprit, donc je me suis dit non, ils peuvent pas gagner, donc j'ai préféré voter Julien. Mais au final j'aurais dû pas voter du tout, voilà. Maintenant par rapport à Poupette, alors là j'ai rencontré Poupette juste avant toute cette histoire. Donc moi quand j'ai rencontré Poupette, elle était toute souriante, toute jolie, elle venait de récupérer son compte Snap. Et finalement donc là quelques temps après qu'elle ait récupéré son compte Snap, je vois il y a eu plein de trucs avec son fils. On peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans sa vie. Maintenant je pense que vraiment quand tu t'exposes sur les réseaux comme moi ou comme Poupette ou comme d'autres personnes, je pense qu'il faut faire attention à ce que tu montres. Et peut-être qu'elle en a trop montré et du coup ça jouait un peu en sa défaveur
parce que je me dis que même ma mère, s'il y avait une caméra qui avait filmé tous les faits et gestes de ma mère et tous mes faits et gestes de moi quand j'étais petite, voilà, il y aurait des trucs forcément comme Poupette, pire que Poupette, que sais-je. Mais c'est vrai qu'elle, elle filme tout et elle le poste, donc après les gens peuvent s'en servir contre elle et je pense que c'est ça qui l'a desservie. Maintenant franchement je lui souhaite que du bonheur et je sais que moi demain si j'ai des enfants je ferai comme Yanissa, je montrerai même pas leur tête et c'est mieux comme ça. Yanissa on voit pas ses enfants et elle vit sa best life et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc honnêtement je pense que je ferais pareil et c'est vrai que Poupette je la kiffe mais j'ai jamais compris pourquoi elle avait autant besoin de les montrer parce que moi ça m'a toujours fait peur. Dites-vous que même mon chien j'évite de le montrer alors un enfant laisse tomber. Donc bref, ça pour dire en tout cas je vous souhaite que du bien. Elle est trop mignonne, quand je l'ai vue en vrai elle était trop mimes, toute souriante tout ça. J'espère qu'elle va moins afficher ses enfants pour avoir moins de soucis comme ça. Mes frites elles sont devenues froides et j'ai même pas fini. En fait tellement je parle que mes frites elles sont devenues froides. D'ailleurs regardez je me suis rasé les sourcils et là je les ai dessinés par dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement je trouve que ça se voit pas du tout. Pour ceux qui me disent mais pourquoi t'as rasé tes sourcils? Je les ai rasés pour faire plus de look, donc je vous mettrai des trucs à l'écran. Mais pour faire plus de look make-up je me suis dit je vais les raser, ce sera plus facile pour faire des trucs artistiques quoi. Et franchement je regrette pas, j'avais fait des sourcils à paillettes, ça faisait incroyable. Vous avez été archi nombreux à me demander où sont passés mes copains, donc ma bande de copains. C'est vrai que j'avais fait des vidéos Dr Love, je crois que c'était mes copains me relook. Moi je sais plus c'était quoi. J'avais fait 2 vidéos avec une bande de copains. Il y avait Wassa, il y avait Nono, il y avait Kylian, bref de toute façon je mettrai des extraits de vidéos. Au début je me suis dit je vais leur répondre oh bah on a juste plus trop le temps et tout, mais je vais vous répondre la vérité, ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est vrai que c'est vraiment de base les garçons avec qui j'étais tout le temps au lycée. Genre au lycée j'étais tout le temps avec Wassa, Nono, Kylian, Even. Even je le compte pas dans ma bande de copains parce que Even c'est mon meilleur ami et il était pas dans les vidéos de ma bande de copains là que j'ai mis à l'écran. Il était pas dedans donc je vais pas le compter, mais Even c'est toujours mon BFF. Il fait ses études à Strasbourg et on se parle tous les jours. Donc voilà, où est Even pour ceux qui se demandent où est Even. Maintenant pour ma bande de copains, je vais être honnête avec vous, on a été super proches, même quand j'avais 18 ans on est resté proches et on a eu des désaccords. Déjà Kylian on l'a vu que dans une vidéo je crois, ou 2, je sais plus, mais en tout cas ça c'était mon super pote au lycée et c'est vrai qu'avec le temps on a eu des petits désaccords et malheureusement c'était pas des désaccords où bon on a un désaccord et on se reparle après. Ça c'était un désaccord qui fait que on a eu un premier désaccord, donc on s'était pas entendu sur un truc, on avait arrêté de se parler et après moi j'étais revenue vers lui genre 8 mois après, on s'était reparlé genre une semaine et on a eu un désaccord et on a arrêté de se parler et donc ça fait peut-être ça va faire 2 ans qu'on se parle plus. Je me dis que c'est la vie, on était peut-être plus fait pour être amis. Des fois il y a des gens t'es ami avec eux je sais pas 10 ans puis au bout d'un moment bah vous avez trop de désaccords et vous arrivez plus à vous entendre. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour nous. Au plaisir un jour de le revoir, de discuter avec lui et tout parce que c'est un gars qui m'a fait que du bien dans ma vie, que des bons souvenirs de lui, donc dites-vous carrément. Je me rappelle le dernier désaccord qu'on a eu et pourquoi on a arrêté de se parler récemment, enfin récemment. Ça fait longtemps déjà quand même qu'on se parle plus. Le premier désaccord je m'en rappelle même plus et en fait ce qui fait que je suis pas revenue vers lui c'est que déjà la première fois qu'on a eu un désaccord c'était moi qui étais revenue vers lui. Là le désaccord qu'on a eu dernièrement, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, le problème c'était que enfin c'est lui qui avait un désaccord avec moi et c'est lui qui m'a bloqué. Du coup bah je suis déjà revenue vers lui une fois, là il m'a bloqué, je veux dire je vais pas non plus faire un faux compte et m'appeler débloque-moi STP c'est Maya, enfin voilà. Mais bref en tout cas je lui souhaite que le meilleur et au plaisir un jour de le revoir. Nono est toujours mon super pote à la compote. D'ailleurs il m'a envoyé un message, j'ai pas répondu, je vais lui répondre maintenant. Attends on va l'appeler en FaceTime. Mais du coup Nono il fait ses études à Nice, moi j'habite à Paris donc c'est un peu loin donc on n'a pas trop l'occasion de se voir. Et c'est toujours mon Nono, mon chéri quoi. Il veut pas répondre. Ah mamie! Regarde. Ouais. Tu fais quoi? Bah regarde. Tu vlogs? Je suis en train de filmer. Non parce qu'en gros j'étais en train de répondre à genre où est passée ma bande de potes. Jure? Ouais. Ah, okay. Mais en mec il reste plus grand monde à part toi hein. Bah t'as un petit mot à dire? Ouais, franchement je vous aime, Maya elle est toujours là, c'est mon bébé, je l'aime, voilà on est là. Vous voyez Nono toujours là, toujours mon chéri. On n'a pas trop l'occasion de se voir mais c'est vrai que Nono et moi on ne s'embrouille jamais. Grâce à Dieu, ne commencez pas à nous mettre l'œil là, non. Dans tous les cas je me dis Nono c'est grave quelqu'un que... En fait moi je suis quelqu'un, quand je m'embrouille avec quelqu'un que j'aime je vais toujours revenir. Donc Nono je me dis que même si un jour on s'embrouille je reviendrai, il reviendra. Nono et moi on est comme ça. Après avec Kylian c'était différent mais en tout cas je suis revenue une fois. C'est la vie. WhatsApp pareil, on a eu un désaccord qui m'a fait de la peine et du coup on a arrêté de se parler pendant un moment. Finalement je suis revenue vers lui donc on s'est parlé mais en fait on s'était tellement embrouillé suite à notre désaccord, enfin on s'était jamais autant embrouillé qu'après nos désaccords qu'en fait quand on s'est reparlé on se parlait moins, on s'était plus éloigné et après bah lui il a fait sa vie. Aujourd'hui je suis même pas sûre qu'il habite vraiment en France ou pas, enfin en tout cas je sais que il est plus dans ma ville de base, il est pas vers Paris, enfin il est pas vers là et on a eu un désaccord qui m'a fait de la peine. On se parle, enfin on se parle jamais
jamais. En fait on se parle jamais alors que de base on se parlait tous les jours, il venait tous les jours chez moi. Mais c'est vrai que maintenant on se parle plus, mais je sais qu'il fait sa vie de son côté, je suis contente pour lui. Moi je fais ma vie de mon côté aussi. On a eu un désaccord et moi franchement le désaccord qu'on a eu m'a fait énormément de peine. Et jusqu'à aujourd'hui ça me fait encore de la peine. C'est pour ça que j'ai pas forcément cherché à ce que ça redevienne comme avant, parce qu'en fait ça m'a tellement fait de peine que je me suis dit que en fait une relation c'est deux personnes. Ça veut dire pour moi dans une relation t'es deux et vous devez être deux à faire des efforts de ouf. Et j'avais l'impression de moi faire plus d'efforts. Après ça reste quelqu'un que j'aime de fou et ce sera toujours mon frère et il sera toujours dans mon cœur. Et s'il a un problème un jour je suis là. Et s'il veut tout simplement me parler ou qu'on aille boire un verre, qu'on aille au resto quoi, je serai toujours là. Mais ouais je l'aime quand même et c'est la vie. Donc j'ai bien répondu à où sont passés ma bande de copains. Maintenant vous savez tout. J'ai été sans tabou et je vous ai vraiment dit la vérité. J'aurais pu vous dire ils sont tous occupés, ils font toute leur vie, mais j'ai été honnête. Même si des fois c'est triste, mais c'est la vie. Des fois tu te sépares, tu te remets. Parce que j'ai pas envie que vous voyez mes vidéos et vous vous dites oh mais cette meuf elle a son groupe d'amis, elle a son appart, elle a ci, elle a ça, et moi ci et moi ça. Non, j'ai pas envie que vous pensiez que ma vie c'est le modèle parfait, que ma vie est parfaite, qu'elle est comme ça. Enfin il y a des hauts, il y a des bas, et des fois il y a des amitiés corrompues et trucs, et voilà. Enfin c'est cool, c'est la vie. Dans la vie des fois tu te sépares de personnes pour rencontrer de nouvelles personnes, ou des fois tu te sépares de personnes pour retrouver des personnes comme celui qui est à ma gauche, hein. On se connaît. Il est revenu. Les fromages magnifiques. Sinon à part ça cette semaine j'ai été tellement aigrie. En fait en ce moment vu que ma santé mentale va mieux depuis que je me suis libérée de la vidéo, que les dramas sont passés, que tout ça, j'arrive enfin à ressortir, à refaire des activités, et donc je programme plein de trucs. J'ai fait quoi? J'ai fait du golf en intérieur, un escape game tout à l'heure, j'ai fait de la VR. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah, j'ai oublié la best activité. J'ai été voir Jaja et Dinaz en concert privé et je les ai rencontrés. Je mettrai la photo là, je les aime trop. Et franchement quand je vous dis Jaja c'est un amour. Jaja c'est grave un mec, il a du charisme, il est gentil. Leur concert il était grave bien. Genre franchement ils sont incroyables. J'ai kiffé les avoir rencontrés. Et en plus normalement cet été je vais à un festival et ils y seront, donc je pourrais encore les revoir. Et vu que je les kiffe, bah je suis contente de les voir 2 fois. À part ça avec Audrey on a été dans un bar à chats. Genre en gros c'est un bar, tu peux boire des trucs ou manger des trucs, et il y a des chats qui se baladent. Et c'était trop bien. Je sentais que j'étais aigrie parce qu'en fait j'aime tellement les animaux que quand il y avait des enfants, tu sais les enfants ils sont comment? Ils arrêtaient pas d'aller voir les chats. Oh le chat! Et ça m'énervait, genre ça m'énervait pour le chat. Du coup ça se voyait sur mon visage que j'étais énervée. Et Audrey elle me disait t'as l'air un peu aigrie là. Je suis aigrie. Mais ouais cette semaine je sais pas pourquoi j'ai été piquée par une aigrie. Par contre là j'ai pas été aigrie parce que c'était drôle. Au concert de Jaja et Dinaz, c'est un concert privé, il y avait pas beaucoup de gens. Et je vois il y a un petit groupe de gars qui doit avoir entre je sais pas 15 et 18 ans. Et j'entends du groupe de gars un mot sortir, Miami. Et je regarde, il y a personne qui me regarde. Je me dis ils se moquent de moi, bref. Au final je sors du concert et quand je sors j'entends quoi? Oh il y a ta meuf. Et après il y a un gars il me fait salut ça va? Je fais oui ça va et toi? Il me fait ouais. Après je sais plus ce qu'il me dit. Et après je m'en vais et j'entends mais t'as grave bégayé. Et j'étais mort de rire. Bref j'ai passé une drôle de semaine quand même. Les bars à chat c'est bien, mais les bars à fromage c'est mieux. J'aime trop le fromage, je pourrais en manger à toutes les sauces. J'ai oublié de parler de Zach. Vous avez été nombreux à me demander où est passé Zach. Zach mon petit frère. Alors Zach est devenu un grand garçon. Ce n'est pas le Zach des débuts de vidéo. Là le Zach d'aujourd'hui c'est un homme. Il est plus grand que moi, je le regarde comme ça. Donc il a un sale caractère. C'est un ado quoi, donc il a un sale caractère d'ado. Et il grandit, du coup on s'embrouille plus que d'habitude, mais on se reparle toujours. C'est surtout que il fait un peu sa vie. Il a pas trop envie de faire de vidéos parce qu'il fait du sport, il fait plein d'autres trucs. Et du coup voilà, Zach est toujours là. D'ailleurs il a fait une apparition dans le dernier vlog que j'ai posté. Le dernier ou l'avant-dernier? Non, l'avant-dernier vlog que j'ai posté il était dedans. Mais Zach va super bien. Et voilà, je crois que c'est tout ce que vous m'aviez demandé. Elles sont trop froides les frites. J'aimerais trop faire un voyage seul, genre aller dans un pays seul. Mais je pense que déjà je vais commencer par une ville. Mais j'ai déjà été dans des villes seules, genre j'ai déjà été à Lyon seule, etc. Mais faudrait que je fasse des voyages seuls. C'est grave bien pour le moral, l'esprit et tout. Je voulais grave aller en Jamaïque seule. J'ai vu un truc criminel là-dessus. En fait j'ai trop envie de faire des trucs seuls. Mais après je me rappelle que je suis une meuf de 1m58 et que je risque de me faire attraper. En fait la vie est trop dangereuse pour une femme, c'est dommage. Si la vie n'était pas aussi dangereuse j'aurais tellement fait de voyages seuls, sérieux. Mais bon en attendant je vais être obligée de prendre mon grade hein. Bref, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve qu'on a bien discuté, j'aurais bien rigolé avec vous. Au plaisir de faire une deuxième vidéo pour vous raconter encore plus de trucs. J'ai plein de trucs à vous raconter. Si vous voulez savoir le jour où une abonnée a essayé de me voler Moumou, c'est très bien de quoi je parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour plus de chit-chat, make-up et de mukbang. J'ai plein de trucs à vous raconter. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez la cloche pour ne rien louper, like la vidéo max pour m'encourager et je te fais des bisous. Mouah.